C'est vrai, on prie pour vous. Mais si on ne vous donne pas des codes, vous ne pouvez pas avec la sorcellerie. Vous allez toujours vous plaindre. Parce que pour faire la sorcellerie là, c'est pas du ça de dire que je prie aujourd'hui, je prie demain, je prie pas. Il faut être fidèle à la prière. Juste afin que tu aies la victoire. Sinon, si c'est pour prier aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Consacrer aujourd'hui, demain tu n'es pas concentré. Ils vont t'avoir. Les gens de la Bible, c'était des gens de foi, des courageux. C'est quoi ils ont vécu? Est-ce que quand Moïse combattait Pharaon, est-ce que c'était facile? Hein? Répondez-moi. Est-ce que c'était facile? Moïse, malgré, on dit, oh Dieu l'a envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé directement. Malgré le pouvoir que Moïse manifestait, Pharaon restait toujours dans sa décision. C'est pour dire, si vous pensez que, quand vous manifestez cette prière un peu, que le sorcier va te dire, je te laisse te mentir. Ils font toujours des combats jusqu'à ce que tu te décourages. Mais faites un homme de la foi dans la prière. Amen. Dis un homme de la foi dans la prière. Aujourd'hui, je vais toucher le côté de ceux que les agents du diable, ceux que le diable déteste et ceux qui arrivent avec le diable. Amen. Ceux que le diable déteste, qui sont les sorciers, ceux que l'on voit ceux que le diable déteste et ceux qui veulent le diable. Donc j'ai mis en conclusion pour parler du diable, mais dans le domaine de la sorcellerie, mystique et satanique. On va parler de ces trois éléments, mais surtout les sorciers. Amen. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. Si tu veux réussir, il faut d'abord avoir l'autorité sur trois personnes, trois esprits qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie, l'esprit mystique, l'esprit satanique, l'esprit démoniaque. Je vais citer les quatre. Mystique, satanique, démoniaque. Et l'esprit de la sorcellerie. Les quatre. Il faut avoir la même d'autorité sur eux. Parce que c'est ces quatre esprits-là qui gouvernent le monde des ténèbres. C'est ces esprits qui sont établis. Amen. Mais nous, à notre niveau, l'esprit qui travaille chez nous, nous sommes des Africains. Les Africains ont travaillé avec l'esprit de la sorcellerie. Amen. Mais mélangé un peu avec l'esprit démoniaque, qu'on appelle les démons. Ce sont des démons. Maintenant, il y a d'autres domaines, comme en Côte d'Ivoire comme ça, le pouvoir qui est plus activé, c'est le pouvoir de la sorcellerie. Au Bénin, le pouvoir qui est activé, la sorcellerie développée, qu'on appelle le côté mystique. Amen. Alléluia. Là-bas au Togo, tout ça, Nigeria, tout ça, ça, ils sont beaucoup mystiques. Donc ils ont la sorcellerie mystique. Amen. Maintenant qu'on rentre un peu sur le côté international, ils sont beaucoup sataniques. Comme on appelle les blancs, ils sont beaucoup sataniques. Ils sont dans les roses, dans les francs-maçonniques, toutes ces choses. C'est ça qu'ils utilisent. Mais nous ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique ici, normalement, si on doit s'attaquer à l'esprit, on a combattre l'esprit de la sorcellerie et l'esprit mystique. En Afrique, on aime lancer le sort. Alors que le sort travaille la sorcellerie. Donc l'esprit de la sorcellerie travaille les mystiques. Amen. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que si vous voulez réussir pour vaincre ces esprits, vous devez être des hommes spirituels d'abord. Deuxièmement, vous devez être des hommes ou des femmes de la prière d'esprit. Une prière d'esprit, pas une prière de la chair. Alléluia. Et il faut que vous soyez des gens consacrés. Vous devez être consacrés pour les vaincre. Vous devez aussi avoir le
le pouvoir de Dieu pour vaincre les sorciers ou les mystiques. Maintenant, je voulais, avant d'entrer dans le profondeur spirituellement, je vais vous poser une question. Depuis le commencement de l'enseignement, qu'est-ce que vous avez retenu avant d'entrer dans le profondeur de l'enseignement de ce soir? Qu'est-ce que vous avez retenu dès le commencement de notre enseignement? On est retenu. Lui n'était pas là. Il a commencé. Et puis hier, écoutez-moi, je vous conseille de terminer. Parce que si tu n'as pas terminé, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Et puis tu as dit, mais je vais faire comment? La même année, les sorciers, les parents obligatoirement libation. En Jésus, on peut faire libation. Amen. Si le pouvoir des ténèbres, le diable utilise quoi? L'eau. Ou ou bien fait pour faire libation, pour parler contre ta vie, en Jésus, tu peux utiliser, mais le nom qui accompagne, l'esprit qui accompagne, n'est pas l'esprit du diable, mais l'esprit de Dieu. Donc les impasses, ils vont tout en témoignage. Tout ce que vous voyez le diable manifester ne vient pas de lui. Tout était créé par Dieu. Mais c'est la pensée négative qu'il a jetée là qui a gâté le pouvoir. Parce que le diable n'a rien créé, c'est Dieu qui a tout créé. Amen. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu n'as pas pouvoir. Tu fais comment pour vaincre le sorcier? Je vous pose une question. Bon, toi, tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as pas pouvoir. Tu fais comment pour vaincre ton ennemi sorcier? Non, répondez-moi ce soir. Le sorcier a pouvoir, mais n'a pas pouvoir. Maintenant, toi, tu dis que tu veux le combattre, mais tu n'as pas pouvoir. Il faut avoir un homme spirituel, un pasteur spirituel derrière toi. Bon, il faut dîner un peu, voilà. Tu dois avoir quoi? Il faut avoir un homme spirituel derrière toi. Tu dois avoir un homme spirituel derrière toi. Ça, c'est numéro 1. Et puis quoi encore? Pas on va parler comme ça. Tu dois avoir quoi encore? Il faut être sanctifié aussi. Il faut être sanctifié. Il faut être un homme qui sacrifie. Alléluia. Dans le monde spirituel, le diable, les sorciers ne créent pas ceux qui vont à l'église. Les mystiques ne créent pas ceux qui vont à l'église. Le sorcier, le mystique, le satanisme, le démoniaque connaît la capacité des chrétiens. Il connaît le niveau spirituel des chrétiens. Il connaît le pouvoir des chrétiens. Parce que les pères, Lucifer les a dit, voici le pouvoir des chrétiens. Ils savent que les chrétiens sont puissants. Mais ils connaissent que déjà les chrétiens qui sont puissants. Non, pas tous les chrétiens qui sont puissants. Parce qu'il va te regarder, il va savoir que toi tu es chrétien pendant longtemps. C'est pas de dire que je suis baptisé, confirmé, Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut rien me faire. Ça, c'est juste formalité. C'est pas ça qui va faire Satan. Ce qui est fait Satan, Satan n'aime pas ceux qui voient. Il crée ceux qui voient. Pourquoi? Parce que celui qui voit sait ce qu'il fait. Il n'aime pas ceux qui voient. Les sorciers n'aiment pas les gens qui voient. Les mystiques n'aiment pas les gens qui voient. Ils aiment ceux qui sont dans le noir. C'est pas vrai que tu vas dans une église où on double les yeux. Et puis tu commences à comprendre, maîtriser ta famille et ils ne sont pas contents. La personne qui a fait que tu es au courant, tu es informé de tout là, ils vont le combattre. Je vous dis aujourd'hui, je serai combattu. Sévèrement. Et donc, dans ce que j'avais dit là, vous devez aussi dire, on doit prier pour papa. Parce que ce qu'il révèle, il ne peut pas être content. C'est quand quelqu'un te dit, lui là, voici comment il va pour tuer. Il garde ton travail, il ne garde pas. Mais cette personne qui a le détesté, il va le détester.
C'est tout ce que tu fais là, lui il garde. Avant que ma fille était dans la société, et prend le cas de l'église, qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit quand papa il dit viens, tout ce qu'on fait là, tout se garde. Pourquoi tout se garder? Hein? Vous dévoilez le secret. Hein? Vous dévoilez le secret. Tout se gardait pas parce que je dévoilais les secrets. Tout se gardait parce que moi je voyais, il y avait un pouvoir et puis j'étais établi de Dieu. Donc tout allait se garder. Normalement, un vrai chrétien, quand il rentre dans une maison où il y a un sorcier, il doit avoir confessé. Ou soit quelque chose se passe. Un vrai chrétien. La présence d'un vrai chrétien, seul chrétien, au milieu des mauvais grains, il va avoir quelque chose de miracle. Parce que la Bible dit que le chrétien est lumière. C'est pas ça. Donc quand la lumière rentre dans un endroit où il y a les ténèbres, la lumière éclaire et les ténèbres sont dévoilées. C'est ça qu'on appelle la révélation. Donc si tu n'arrives pas à voir et dévoiler ce qui est dans le noir, tu n'es pas lumière. Amen ou amen pas. Donc tu es chrétien mais tu es dans le noir. Les sorciers sont là en train de détruire. Les chrétiens, les sorciers n'aiment pas les personnes qui aiment s'attacher aux hommes spirituels. Les sorciers n'aiment pas que tu rentres en intimité avec un homme spirituel du côté de Dieu. Dis-moi pourquoi. Parce que quand tu te dis toi un homme spirituel du côté de Dieu, il va tout te dire. Je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire tous les secrets. C'est parce qu'à côté de moi, si tu n'étais pas présent dans la maison, il y a des gens qui ont fait 10 ans de chrétienté, ils ne savent pas qui on appelle sorcier. Ils apprennent sorcier, mais ils ne connaissent pas comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. On dit le diable autour de nous, il sait qu'il va dévorer, mais on ne sait pas comment il travaille. Le diable, on appelle le diable, ce n'est pas celui qui quitte en haut et puis descend. Le diable, c'est celui qui t'a mis à côté de toi qui est le diable. Le vrai diable, c'est le sorcier de ta famille. Le vrai diable, c'est le sorcier qui est ta camarade ou ton ami. C'est pourquoi on n'arrive pas à le connaître. Mais le diable travaille autour de lui sans qu'on va savoir. Et celui qui rôde là, c'est le sorcier. On dit le diable rôde autour de toi, il sait qui va dévorer. C'est les sorciers là qui rôdent autour de nous. C'est les mystiques qui rôdent autour de nous. C'est les sataniques. Ils sont les agents du diable. Eux, ils rôdent autour de nous. Ils sont envoyés par les maîtres. Maintenant, toi, tu n'as pas le droit à rôder autour d'eux, mais tu dois résister. Mais pour pouvoir résister, il faut être un homme de pouvoir. Parce qu'on ne peut pas résister sans pouvoir. On ne peut pas résister sans puissance. Donc dis avec moi, je dois arrêter les sorciers. Vous savez, pour ceux qui écoutent, il y a un homme de Dieu, Benso Daoussa. Benso Daoussa était un grand homme de Dieu, nigérien, c'est ça? Nigérien, ouais. Et cet homme-là était un homme de puissance. Et un jour, il était assis et les gens annonçaient à la télé que les sorciers du Bénin et les sorciers du monde entier devaient faire les réunions, mais devaient faire la réunion là entre Bénin et puis Nigérien. Et lui, il a dit, il était là et puis il a dit, il n'y aura pas de réunion des sorciers dans ma nation. Et il est allé se plaindre là où ils ont annoncé à la télé. Amen. Et les gens ont dit, le monsieur a dit, même Dieu ne peut pas arrêter notre réunion sorcier. Et personne a dit à ce sorcier-là que Dieu n'a pas besoin de venir, de descendre. Je suis là. Oh, tu n'as pas compris. Écoutez-moi, il arrive un moment où Dieu doit s'investir à toi et que toi tu sois Dieu pour travailler, pour montrer à Satan que Dieu peut créer Dieu. C'est pas Dieu pour pas démontrer à Satan en Égypte. Il a mis Moïse Dieu. Il a mis Pharaon. Il a mis Aaron prophète. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sur la terre, les dieux sont fabriqués. Pour pouvoir combattre les dieux, il faut créer des dieux.
n'ont pas besoin d'un prophète, mais ils ont besoin d'un Dieu pour vous délivrer. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que si le prophète vient, le prophète ne pourra pas opérer dans la délivrance. Parce que le prophète ne peut pas combattre les dieux, mais c'est les dieux qui se combattent entre les dieux. C'est pourquoi étant Dieu, Jésus, Dieu créateur, il a dit à Moïse, toi qui deviens Dieu avant de devenir prophète. Pour que vous puissiez valider. Le prophète c'est quoi? C'est un messager. Le prophète c'est un oracle. Le prophète il annonce ce que Dieu dit. Mais le Dieu, il vient pour délivrer. Il vient pour combattre pour toi. Dieu parle à notre faveur. Dieu défend pour nous. Donc si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas défendre. C'est pas le Seigneur, vous savez souvent les hommes de Dieu pour vous délivrer des dieux de vous. Tu n'as pas compris ce soir. Amen. Donc il y a des délivreurs qui ont besoin d'un Dieu et non d'un prophète. Est-ce que ça va? Il y a des délivreurs qui ont besoin d'un prophète et non d'un pasteur. Il y a des délivreurs qui ont besoin d'un apôtre et non d'un évangéliste. Donc c'est pas la même chose. Mais la délivrance au niveau des mystiques, des satanis, des sorciers, il te faut un homme spirituel. Il te faut un homme spirituel, non un pasteur, non un prédicateur, non un enseignant. Un homme spirituel dans le domaine spirituel. Il n'a pas le droit de parler, Matthieu a dit, Jean dit, ça n'a rien à voir. Il doit te parler de ce que tu vis et te donner la solution selon la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ce qui fait que les sorciers arrivent à avoir accès à votre maison, votre vie, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est que vous êtes dans l'ignorance. Comme vous êtes dans l'ignorance, les sorciers utilisent votre ignorance là pour vous détruire. Parce qu'il y a quelqu'un de sérieux là, il joue un tout. Il néglige tout. Il se dit que ce qu'il fait là, ça ne va pas apporter la mort. Il se dit, oh, ça fait quoi? Il n'aura rien, mon Dieu au contrôle. Qui a l'habitude de dire Dieu au contrôle? Là, ça c'est, oh, Dieu au contrôle, il n'aura rien. Amen. C'est que toi tu es assis comme ça, et puis Dieu au contrôle quoi? La force. Hein? La force. Amen. Alléluia. Je vais te parler de l'histoire de la foi. La foi n'est pas ce que tu dis que je crois. La foi, c'est la puissance. C'est la puissance, c'est un pouvoir. Il ne faut pas que quelqu'un te mentir. Amen. La foi, c'est un pouvoir. Sinon, tout le monde dit qu'il y a la foi, puis après, c'est de grâce. La foi, c'est une puissance. Quand je lui dis, si vous avez la foi, vous allez dire à la montagne de place, mais je dis avec quoi? Vous pensez que c'est la foi, il avait le pouvoir. Donc la foi est dans le pouvoir. Donc si tu as le pouvoir, tu as la foi. Amen ou amen pas? Vous savez pourquoi l'homme de pouvoir ne se développe pas, il a toute une foi. Qui remarque? Les hommes de pouvoir, ils ont toute une foi. J'ai dit, les gens qui font des miracles, tu vas jamais après qu'ils les découragent. Parce que toujours il vit la foi, il voit les choses. Donc lui, il ne peut jamais, donc c'est sa manière là. C'est parce qu'il a le pouvoir et qu'il le paie. Donc il ne crée pas, il s'en fout, il se dit que forcément il va avoir un miracle. Mais c'est ça qui a le pouvoir. Hein? Tu as la foi pour un temps. Mais après, tu perds la foi. Mais si tu avais la foi en pouvoir, est-ce que tu pourrais perdre la foi? Il te faut un pouvoir. Jésus marche sur l'eau. Ce n'était pas la foi, c'était le pouvoir de la foi. Amen. Alléluia. C'était le pouvoir de la foi. Donc toi, les gens venaient les choses. Dis papa, enseigne-moi ce soir. Il marche sur l'eau. Il marche sur ses seins. Quand on appelle son fils, son disciple, on l'appelle Pierre, il a essayé de marcher. Vous savez où il a marché?
C'est parce que Jésus était là. Qu'il a marché. Il y a des choses que vous allez avoir à cause de moi, pas à cause de vous. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des bénédictions que tu peux avoir pas parce que toi tu es là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a un pouvoir. Est-ce que vous savez que la présence d'un seul homme spirituel peut détruire, peut délivrer ta femme, peut changer ton histoire à lui seul homme? Parce que lui, sa présence là, change au moins 10 démons. Alors il fallait que les 10 démons là partent pour que dans ta vie change. Il y a des gens qui sont aussi sur votre vie. Parce que vous n'avez pas quelqu'un qui va vous soutenir spirituellement. Le jour que cette personne va venir, ils vont disparaître. Écoutez-moi, il arrive à soi, il y a des amitiés, il y a les amis qui vous quittent. Il y a les amis qui ne veulent plus que vous veniez à côté. C'est qu'ils ne peuvent plus s'approcher de vous. Et vous voulez, vous dites que tous mes amis ont fui. Oui, il y a les amis qui doivent te quitter pour réussir. Il y a les amis qui doivent te quitter pour que tu réussisses. Il y a les amitiés là que tu dois te séparer. Il y a des frères que tu ne dois plus manger si tu veux réussir. Il y a des camarades que tu dois abandonner. Est-ce que c'est pas la quelqu'un ici? Amen. Si tu veux réussir, donne-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Le sorcier aime les pécheurs. Parce que quand il y a le péché, lui il est content. Ça lui donne plus de fois de venir te prendre et détruire ta vie. Il aime pourquoi il aime le péché. Répondez-moi. Pourquoi il aime le péché? Parce que le péché l'aide à opérer. Quand quelqu'un pèse, il donne opportunité aux sorciers. Le sorcier ne peut pas rentrer dans une maison où les gens sont purifiés beaucoup, où il y a trop de sanctification. Et puis, il va travailler, mais il ne pourra pas bien travailler. Parce qu'ils sont juste devant Dieu. Donc il y a des choses là que Dieu ne peut pas accepter. Parce que quand le diable vient, il y a la justice entre le diable et Dieu. Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Qui a dit? Non, répondez-moi bien. C'est Dieu qui a dit non. Maintenant, toi, tu es un pécheur, et puis Satan veut te tuer. Est-ce que Dieu peut s'imposer? Parce que lui, il a dit, donc, Satan m'a dit, comme il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tu es menteur. Dieu fait comment? Dieu te laisse. Et celui qui vient de manger, vient de manger. Maintenant, quand tu dis en sanctification, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les mystiques, parce qu'ils n'ont pas de voie où passer. Mais quand tu as la sanctification, qui n'arrive pas à te tuer, ou n'arrive pas à bloquer tes biens, il faut maintenant chercher à affaiblir ta prière. Donc, voie de la prière est aussi protection. Donc, si tu ne pries pas, voici les chemin aussi. Le chemin où les sorciers passent. Le péché, manque de la prière, manque du jeûne, et puis quoi encore? Manque de la prière, de la sanctification, du jeûne, prière. Les trois éléments. Si tu ne pries pas, ils vont passer par là pour travailler. C'est la route des ténèbres. Donc vous qui ne priez pas, ne soyez pas étonnés de voir que vous tombez beaucoup malade. Ne soyez pas étonnés de voir vos projets bloqués. Ne soyez pas étonnés de voir vos activités en train de ralentir. Ne soyez pas étonnés de voir les choses bizarres autour de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas fait. La prière manque. Si la prière n'est pas là, qui rentre? Répondez-moi bien, on va parler. Qui rentre? C'est le diable. Et moi, pour l'instant, vous priez aujourd'hui, demain. Vous priez demain, le lendemain, vous ne priez pas. Ça veut dire vous-même, vous gouvernez la prière.
C'est vous gérer la paix, c'est pas la paix qui vous gère. Bon, je suis fatigué, Seigneur, protège-moi. Hein? Bon, aujourd'hui, je suis très fatigué, Seigneur, la vie parle. Je suis Dieu de mon Père. Et puis, dis donc. Non, non, non. Il faut prier. Parce que la Bible dit, ton adversaire, le diable, donc tu as quoi? Non, répondez-moi, tu as quoi? Là, il y a quoi? Donc, est-ce que tu crois que tu as adversaire? Il y a quelqu'un qui va jouer par avec toi. Lui, il a l'objectif de te gagner. Mais là, il ne fait pas entraînement. Entraînement, c'est la prière. Entraînement, c'est le jeûne. Entraînement, c'est la sanctification. Pour que tu sois fort que lui. Les sorciers arrivent à battre les gens. Parce qu'on ne met pas tel élément qu'on appelle la prière, le jeûne, la consécration, que la santé en pratique. C'est pourquoi qui on appelle sorcier? Qui on appelle mystique? Qui on appelle Satan? Toi, tu as le roi des rois. Tu as le Seigneur des seigneurs. Tu as le Dieu des dieux. La Bible dit tout genou fléchit devant lui. Tous les démons, les humains, les esprits méchants fléchissent tous genoux devant lui. Maintenant, toi, tu as ce Dieu-là. Et c'est toi qui fléchis les genoux devant les sorciers. C'est toi qui fléchis les genoux devant le mystique. Écoutez-moi, devant le mystique, j'ai le droit de lui dire tu ne pourras rien me faire. Et ne pourras rien me faire parce que c'est que les Jésus. Devant le sorcier, j'ai le droit de dire tu ne pourras rien me faire. Et ne pourras rien me faire. Devant le satanique, tu diras tu ne pourras rien me faire. Et ne pourras rien me faire. Parce que tu es assis. Il y a des gens qui disent tu ne pourras rien me faire. Après, son cœur part. Amen, pas. Il y a des sorciers comme ça. Tu pourras rien me faire. T'as qu'à me voir. Tu pourras rien me faire. Petit pali. De 2 jours. Tu es à l'hôpital là-bas. Il est vraiment celui-là. Tu ne vas pas être puissant. C'est un pouce pour parler. C'est ça les sorciers. C'est ça, eux là. Ils aiment tester. Écoutez-moi, les mystiques, les sorciers, les satans, ils aiment tester. Pour voir. Il peut souffler un petit vent. Et puis tout devient puissant sur tout. Tout te laisse. Tu rentres là. Hein? Ceux qui sont les entrepreneurs. Souvent, en bas que tu ne parles pas dans les projets pour déposer le dossier, il y a les sociétés qui ont déjà déposé. Dans tes propres dossiers, ils ont déposé. Donc quand tu es en bas là, on met ça en bas, on va pas, soit on oublie. Tu sais, derrière monsieur, depuis longtemps, devant toi, un comptable dossier, déjà, on lève dans la MP3, on ne lui passe après. Demain, on va lui passe après. Parce que tes dossiers là, ils ont remplacé. En réalité, tes dossiers ne sont plus là-bas, tes dossiers ailleurs. S'il y a quelqu'un qui envoie les faux dossiers, il faut savoir quelqu'un pour envoyer les vrais dossiers. Amen, amen, pas. Donc, dans le monde spirituel, c'est un combat. Si les sorciers arrivent à prendre des dossiers pour envoyer les faux dossiers, cherche pour toi. Le sorcier, c'est un humain. Mais c'est un esprit qui habite en lui. C'est pas ça? Non, répondez-moi bien. Pas, c'est pas ça. Le sorcier, c'est un homme. Mais si un possédé, c'est tout. C'est un homme, mais qui a un esprit méchant dans son corps. Le l'homme de Dieu, il est quoi? C'est un homme, mais qui a un esprit de Dieu dans son corps. Si le sorcier te combat, il va te tuer. Que toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Le sorcier est un agent du diable. S'il vient t'attaquer ou il vient avec TikTok, pourquoi toi tu sois délivré? C'est pas toi qui dois te délivrer. Tu dois aller voir, prends un agent de Dieu qui est l'homme de Dieu. Un agent de Dieu qui est réellement assis spirituel. Quand lui va venir, il va s'affronter à qui? Hein? À l'esprit de la sorcellerie. Au sorcier. Le sorcier qui va affronter, il est quoi? Il est humain. Mais il ne possédait pas un esprit méchant. L'homme de Dieu, il est humain.
mais elle est possédée par un esprit positif qu'on appelle l'esprit de Dieu. C'est pas ça. Les deux vont faire croisement pour combattre. L'homme de Dieu vient combattre dans le nom de Dieu. Le sorcier vient combattre dans le nom de qui? Satan. Donc, si on regarde, si l'homme de Dieu est un homme parapara, il sera KO. Maintenant, si c'est un vrai homme de Dieu, réellement plongé, réellement impacté, il va avoir la victoire. Si lui a eu la victoire, toi tu vas voir. C'est pas la Bible a dit dans le livre de 2 Corinthiens 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Le Seigneur fait quoi? Il vient vous affermir. Mais il dit confiez-vous à mes serviteurs les prophètes et vous réussirez. Donc l'homme de Dieu, on prend en conclusion, le prophète c'est les hommes de Dieu. Donc si tu te confies à lui, la Bible dit que tu dois réussir. C'est pas ça. Maintenant nous aujourd'hui, il y a les gens qui se confient pas à l'homme de Dieu. Parce qu'on les a dit que l'homme de Dieu n'est pas Dieu pour que tu te confies à lui. Amen. Amen, on ne veut pas. Mais moi je n'ai pas d'intimité avec Dieu. Je me confie à qui? Alléluia. Hein? Alléluia. L'homme de Dieu, il n'a pas d'intimité. L'homme n'a pas d'intimité avec Dieu. Mais l'homme de Dieu a d'intimité avec Dieu. Dieu n'est pas père. Dieu sait qu'il n'est pas en relation avec tout le monde. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne parle pas avec tout le monde. Dieu n'a pas alliance avec tout le monde. Vous êtes tous les enfants de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui sont aimés par Dieu. Il y a les gens qui sont prunés de l'Éternel, on ne les touche pas. Il y a les gens qui sont comme les Abraham. Il y a les gens qui sont comme les Joseph. Il y a les gens qui sont comme les David. Il y a les gens qui sont comme les Salomon pour Dieu. Il y a les gens qui sont des Davidas. Il y a les gens qui sont en intimité avec Dieu. Tellement que Dieu les aime. Dieu parle avec eux. La Bible que Dieu parlait avec Moïse de pouce à pouce. Mais les autres, ils parlaient comment? Hein? Il est parlé par les sons. Mais Moïse était le seul prophète qui l'a parlé de pouce à pouce. En puissance. Les autres ont jamais Dieu. Mais Moïse, lui, il a communiqué avec Dieu. Comme s'il vient. Il a vu Dieu. Et il a parlé avec Dieu. Donc les autres prophètes, c'est les sons, c'est les visions, c'est les révélations. C'est les anges qui viennent. Mais lui, il a vu Dieu. Et il a parlé avec lui. Et Dieu a témoigné qu'avec Moïse, il n'est pas de tout sa pouce. Mais vous là, c'est dans le son. C'est pas l'homme qui l'a dit, c'est Dieu lui qui l'a dit. Donc ça veut dire, il y a des hommes là, des hommes de Dieu là. Dieu parlait de pouce à pouce. Donc il ne faut pas les mélanger. Si tu les mélanges, tu ne vas pas comprendre. Il y a des gens qui font le rêve qui disent l'homme de Dieu c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas l'homme de Dieu. C'est ça ton voisin. Homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui là, tout le monde se lève, je suis un homme de Dieu. Il prend parmi des gens, il le groupe. Il vient avec c'est lui à Séoul là. Et les sorciers viennent les bombarder. Les sorciers viennent opérer là. Ils viennent faire le corps là. J'étais touché le jour où je parlais, quand on priait pour. Ça c'était chez eux. La fille qu'on a prié pour elle censément. Elle me disait comme ça que à l'église on est là, on travaille les ressources, on est beaucoup. Elle avait 17 étudiants. Elle donnait beaucoup, on travaillait avec les ressources. Même il y a des gens qui sont à l'église, on travaille, eux, ils sont tous les noms de Dieu, voici. Et elle parle. Et je suis rentré à moi. Elle dit, mais pourquoi étant à l'église, et sorcier, et assis, et elle dit que même l'hôtel là, nous on sera joué là-bas comme amusement. Que nous là, la nuit, pendant qu'on finit tout là, nous on sera sur l'hôtel pour jouer. Mais on appelle ça église. C'est pas normal. C'est pas normal.
suis à la maison, la personne ne peut pas le faire. Pourquoi je le dis? Parce que je connais mon hôtel. Je sais comment l'hôtel. Et quand je dis, je vécu mon hôtel. Mais pas de dire dans l'hôtel, comment tu viens, comment? Si tu es pasteur des diplômes, ça va, mon ami. Laisse ta famille des gens en paix. Il faut aller chercher Jésus. Beaucoup de pasteurs ont plus de diplômes que d'avoir diplôme de Dieu. Je parle à quelqu'un. Les diplômes ne chassent pas les démons. Intellectuel, le côté intellectuel ne chasse pas les sorciers. Ni arrêter les sorciers. Ça range les hommes physiques. Ça permet aux gens de t'écouter, mais ça ne fait rien. Moi j'appelle ça formalité. Il y a des gens, écoutez-moi Jésus là, il était français. Jésus était français. Il parlait français. Les Moïse parlaient français. Ils étaient quoi? Hébreu, juif. Donc normalement la seconde on devait parler quoi? On devait parler quoi? Hébreu. Donc ça peut dire français, c'est pas beaucoup. Donc si moi je dois parler la prêcher, il doit prêcher à Dida. Là, si le prêche à Dida, il emmène le gars, on dit lui il ne s'exprime pas bien. Mais si il parle en français, c'est pas pour moi. Nous tout ça, on apprend, c'est pas pour nous. Bon, dis-moi de prêcher à Dida. Et t'assure, Dieu ne pas pour ne pas faire erreur. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Dis à ta soeur, je vais quitter dans l'ignorance. Je vous donne un secret. Ne vous détachez pas des hommes spirituels. Je suis sorti d'une famille de sorcellerie. Ils n'ont qu'à dire tout. Il ne faut pas les séparer. Je sais pourquoi ils disent. Quand un homme spirituel auprès de toi, les sorciers n'arrivent pas à te travailler. Surtout quand l'homme spirituel te rend beaucoup visite. Je vous dis aujourd'hui quelque chose. Le problème, alors pour qu'un homme spirituel te rend visite, il y a les éléments. Quels sont les éléments? La Bible dit celui qui accueille un prophète en sa qualité promet de son récompense. Quand l'homme de Dieu, tu as l'habitude de l'accueillir. Hein? Dans le respect, dans l'intimité, sa présence, tu honores. Là, Dieu va nous dire, va là-bas. Mais si tu l'accueilles, il ne vient pas chez toi. Si tu l'accueilles pour dire que lui là, bon, c'est mon ami, c'est un frère, bon. Tu ne peux pas comprendre parce que les choses spirituelles sont guidées par l'esprit. Souvent vous remarquez, souvent il a dit que l'homme de Dieu, il aime telle personne qui remarque ça. Hein? Il aime pour telle personne et puis ça vient pour lui à nouveau. Vous n'êtes pas intelligent. C'est l'homme qui se fait aimer. Vous le savez beaucoup. Mais voici le secret de toi. L'homme de Dieu il est là. Mais ta manière de faire n'a pas fait que. Il n'a pas besoin de dire que je ne veux pas. Dieu ne va le pousser à aller vers toi. Si tu n'as pas vu sortir là-bas pas, il y a rien qui va prier. Il dit Seigneur, je vais être en alliance avec mon Père Seigneur. Chaque jour là, je veux qu'il sorte où il y a des dictateurs. Le monsieur là comme ça. Et puis il faut composer le lieu de puis t'appelles. Alors, est chez toi. Amen. Et puis dis-moi, tu ne pries pas comme ça. Oh, pourquoi à mon niveau là, c'est pas comme ça? Il est tout attaché à des personnes qui donnent l'argent après ça. C'est la manière, l'intimité. Il dit celui qui cherche tout Dieu. Hein? Donc chercher Dieu de t'approcher de lui. Et tout ce tu vas le voir. Amen. Les sorciers travaillent beaucoup. S'il n'y a pas les gens à côté de vous, ils vont vous éliminer.
bizarre. Plus un homme de Dieu s'apprend de toi, plus dans leur cas, se mélange. Donc, tout le monde est un homme qui s'apprend, vous devez l'attirer. On l'attire souvent par les présents, les gestes. Ça peut être tout que tu méprises, mais ça peut être l'esprit considère. Vous allez voir, le monde des ténèbres va reculer. Dis, le monde des ténèbres va reculer. Et le Seigneur vous dit ce soir, les sorciers n'aiment pas quand tu parles d'eux, et puis toi, tu n'es pas un homme qui voit. C'est quand tu les détestes cadeau et tu es dans le noir. On dit c'est les sorciers, il faut te méfier d'eux. C'est bon. Maintenant tu le dis dans tes guides. Le sorcier se voit mépriser, il se voit humilier. Dans la nuit, il ira chez toi. Pourquoi tu lui expliques? Amen. Si tu n'as pas expliqué, tu vas expliquer. La nuit, tu vas entendre des combattants, des bruits dans le rêve. Il y avait quoi? Tu vois, comme un chien te poursuit. Ou bien peu. Et puis tu transpires. Ça c'est l'obéissance. Ou soit, être des psychotés, des sorciers beaucoup psychotés. Tu te lèves matin, tout ton corps te fait mal. Du haut, du bas. Du haut, tu dis yes. Voici ton chicoté. Et oublie les gens aller sur ton dos. Les sorciers de la maison mettent beaucoup sur le dos des gens. Les problèmes de reins là, ne mettez pas beaucoup de problèmes de reins. Les reins viennent, les gens qui ont problème de reins, ils sont, excusez-moi, l'histoire des reins, c'est les sorciers qui envoient. Ils mettent sur ton dos. Quand on met beaucoup sur ton dos, là, tu auras plein de reins. Qui a besoin de reins beaucoup? Bon, la médecine est partie à l'hôpital, ils vont dire que il y a l'air qui est du côté temps, mais c'est ce qu'ils vont te dire, c'est ce qu'ils voient. Mais ils ne voient pas derrière. C'est pas qu'il y a des douleurs, il faut demander à Dieu de venir guérir. Sinon, tu vas aller à l'hôpital, tu vas prendre tous les comprimés, ça ne va pas partir. On peut te lier dans le monde de la sorcellerie pour t'éliminer. Tu peux ne pas savoir. Et les douleurs que tu vis là, l'hôpital ne peut pas guérir. C'est Dieu. Les sorciers, si tu es lié, il ne faut pas te fatiguer. Si tu n'es pas un homme de prière et puis tu n'es pas un homme fort, tu mourras. Dis tu mourras. Dis tu mourras. Je n'ai pas attendu. Dis tu mourras. Si tu veux que les sorciers aient peur de toi, il faut aimer à prier les nuits. Les nuits. À quelle heure? À partir de 21h, 22h, 23h, minuit. C'est jusqu'à 4h, 3h. Au bout de ces heures-là, il faut un nombre de prières. Et puis dans ta maison, il faut mettre des beats. Des beats, souvent quand tu es en solo, ou bien petit pas, mets des beats prophétiques. Tu vois les sons qui font comme ça. Ah, mais qui est chrétien. Quand tu mets ce son, un sorcier vient s'approcher. Ça rejette. Amen. Alléluia. Quand tu mets, lui il ne peut pas s'approcher parce qu'il n'aime pas le son. Le son parle de Dieu. Le son révèle l'identité spirituelle de Dieu. Parce que les sons de Bible qu'on met là, instrumentalisent, c'est les choses qui sont prophétiques. Et là-bas, ça fait prier. Ça le jette. Il faut mettre ça pour. Ça l'empêche. Amen. Allez, vous chez vous à la maison, vous dormez. Peut-être que vous voulez dormir tranquillement. Vous ne pouvez pas vous déranger. Allez, les choses vous dérangent.
Si ton père d'abord il fait soit des prières fortes, tu mets et puis tu dors. Soit qu'on fait les prières de bombardement. Feu, je détruis, je ramène les sautés, je me lève content. Et puis tu enregistres. Et quand tu es dormi là, tu actives ça. Si c'est en 1 heure, tu actives. Seulement qu'ils attendent la voix de ton père. Si le connaît, ils ne vont pas dormir. Seulement sa voix est reconnue dans le monde des ténèbres. Est-ce que pas la quelqu'un? Sa voix est reconnue. Donc quand tu mets là, qui fait ça souvent? Tu mets et puis tu dors. Qui a l'habitude de faire? Qui a mort? Tu mets et puis tu dors. Oui, c'est ça crée l'alliance spirituelle. Ça peut faire que l'ange va venir. Et puis va s'asseoir. C'est une manière d'appeler le Dieu de ton père. Alléluia. Donne-moi même pour aider par l'eau. Donne-moi même pour aider par l'eau. Les gens qui ont prié dans les jeux d'une heure, le diable, les sorciers les détestent. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, il n'aime pas ces personnes. Vous gâtez beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup. Amen. Parce que eux, ils sont là, ils ont mis les trous, ils passent et puis toi, tu as prié. Il ne peut pas t'aider. Parce que c'est vrai que tu as fait, j'ai eu le feu. Arrivé à minuit, c'est là vous. Vous êtes couché avec vos femmes, vous faites des bisous. Amen. Amen. Pardonnez, il faut laisser la femme là tranquille d'abord. Amis, il va t'affronter à tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pendant que toi, tu es possible, tu es la main de quelqu'un là-bas. Bon, hein? Pendant que quelqu'un vient te pousser, il met le main la nuit là, et il met derrière toi. Et puis toi, tu as l'opération. Mais tu penses que la personne là, il dit, ah, ça c'est l'occasion. Parce que là, il y a la chambre où il y a les enfants. Tu as un marteau. Tu te réveilles. Parmi il y a un qui va accuser son ami. Je vous dis aujourd'hui, dis pas. Dans les heures des rapports qu'on fait à minuit, 1 ou 2 heures est dangereux. Dis pour moi. Minuit, 1 heure, il y a plusieurs esprits qui sont sur le terrain. Hein? Et il y a d'autres mecs qui prient même par avoir les faire des bêtises. Parce qu'elle veut enchaîner vie pour dormir. Alors il faut prier d'abord. Quand tu vas finir de prier, peut-être. Mais s'il est minuit, il faut éviter beaucoup de choses. Je vous donne un secret. Et c'est de quoi je suis dans le domaine spirituel, c'est de quoi vous parlez. Minuit l'invité. À minuit, la Bible est le diable l'eau. Les sorciers l'eau, les missiles l'eau. Et puis toi, tu es où? Hein, ma vie? Tu es où? On dit on fait des conseils. Le monsieur est venu. Et puis toi, tu es sur les pieds. Mais tu dois être sur prière. Il y a des choses, on n'a pas besoin de vous dire, mais vous devez avoir la connaissance. Mais c'est là où vous êtes dans l'opération. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen fort. Dieu te donne. Si tu dois faire essayer des choses, il faut le faire s'il n'est pas comme lui. Maintenant, si tu le fais à minuit, c'est que tu es un sorcier. Ou tu es une sorcière. Les sorciers aiment les rapports à minuit.
Attends, vous pensez que vous parlez au début. Les sorciers là, ceux qui sont sorciers ou sorciers là, à minuit, pendant qu'elle fait rapport à toi, elle serait toi. Si tu ne regardes pas là, il faut regarder l'heure. Amen. Celui qui n'est pas dans ce domaine, il va dire l'homme de Dieu, il dit quoi? J'ai au contrôle. Hé, arrêtez ça, l'ignorance. Arrêtez ça. Moi, Jésus au contrôle, Jésus peut. Quand Jésus s'en va, c'est les prédicateurs, ils ont plein de formations spirituelles. Et ça dépend de leur niveau spirituel. Moi, je me prépare. Ça dépend de leur niveau spirituel. Si tu es au CPR, tu vas enseigner au CPR. Ou bien, quelqu'un qui connaît, il enseigne les collégiens. Donc, si vous enseignez les étudiants, quand vous allez dans le ciel, tu ne vas pas comprendre. C'est pas beaucoup de personnes ne pourront pas supporter. Oui, mon fils. Il m'a dit de ne pas faire les rapports. Je dis à lui qu'à dimanche après le bon, là, lui, il a donné un code, mais il n'a pas devenu. Ça veut dire, à partir de minuit, ceux qui font les rapports sont des hommes forts. Tous ces rapports qu'on fait à accompagner de mauvais esprits. Ça veut dire, pendant qu'on fait les rapports, les démons aussi font les rapports à la femme. Donne-moi, mais je t'ai parlé. Amen. Alléluia. Amen ou amen pas. Amen. Est-ce que vous pouvez suivre ça? Mais il y a d'autres aussi qui sont décédés là. Ça n'est pas là. Pardonnez. Soyez délivrés. On peut vous aider, hein? Mais cet homme, tu dois t'aider. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? Alléluia. Alléluia. Amen ou amen pas? Papa, c'est 4 heures du matin. Hein? 4 heures du matin. Non, 4 heures, c'est pas compté. Non, 4 heures, c'est bon. 4 heures, ça c'est. Il y a des mauvais. Alléluia. Amen, comme Jésus. À 4 heures, tu peux le faire. Parce que tous les sorciers rentrent tous à 3 heures. À 4 heures, les sorciers, je ne sais pas où souvent j'ai attrapé les sorciers sur les toits, soit il n'y a pas mis leur pouls. Parce que le pouvoir des sorciers, les mystiques sataniques, ça descend à 4 heures. Ça n'a plus force. C'est dangereux à partir de minuit à 3 heures. Tous les sorciers ne pas force dans la journée, mais ils ont la force de la nuit. Si tu veux frapper un sorcier, il faut le frapper dans la journée. Spirituellement, nous qui sommes spirituels. La nuit, il a force. Mais la nuit, il a tout ça. Hein? Son énergie, sa force, son manteau, son épée. Donc là, ça devient encore compliqué. Amen. Les femmes sorcières qui couchent chez les belles filles là, c'est à quelle heure? C'est pas là. Les filles quand elles sont enceintes, souvent elles sont à toi. Tu vois quelqu'un coucher avec toi. Elle est belle femme. Vous ne pas regarder les films là. Tu arrives à dire c'est la journée avant. C'est pas là. C'est toi qui. Et puis tu attends à minuit, c'est là ils font ça. À minuit, là-bas ils font. Toi c'est à minuit, tu fais rapport. Tu as trouvé pour faire rapport. Tu as écrit d'abord. J'ai mis sur le dit parce que vous êtes beaucoup, vous les garçons. Nous les garçons, c'est non compris. Amen. Il faut voir ça. Maintenant, si tu es non spirituel, c'est de, avant de le faire, tu sais ce que tu vois. Mais si tu ne vois pas, tu es dans le monde, tu connais rien. Il faut attendre 4 heures pour faire. Ou soit, il faut le faire à partir de 20 heures, 22 heures. Tu te livres là.
bientôt même adulte, mais ils sont là-bas. Amen. Il y a des gens qui quittent au travail, il faut opération avant de manger. Hein? Aïe. Il faut opération avant de manger. Amen. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Je vais vous dire aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose qui vous fatigue. Normalement, un homme qui doit traverser la kilomètre d'après. Pour faire unir votre esprit. Si le monsieur, non, c'est un des rapports, c'est pas un rapport de c'est un rapport qui est un système spirituel. Il est fatigué, il faut le toucher. Il y a peine donc que tu as touché et puis il va passer. Ou bien il m'a dit, il y a peine donc que toi femme tu vas toucher et puis il va passer. Il m'a dit, il va, il faut le toucher. Hein? Peut-être qu'il ne peut pas aller à un certain niveau, mais il va te toucher aussi. Il ne peut pas développer, mais il va forcément te toucher aussi. Ou bien? Donne-moi amen ce soir. Et je savais aller. C'est l'ignorant qui tue. Il y a des gens, les enfants, on les a mis au monde la nuit. C'est pas bon. Tu couches avec ta femme la nuit. Et les grossesses commencent la nuit. Alors que la nuit, on peut faire jouer plusieurs grossesses. Si tu veux, soit tu es à la maison et que le soir tu ne vas pas au travail, midi, tu mets crayon ou bien tu mets banane, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est l'atmosphère prophétique. Le matin tôt, si tu ne vas pas au travail, que tu ne te mets pas, tu peux le faire. Mais vous êtes toujours amis. Vous voulez traiter le diable et puis vous le combattez. L'influence. Dis qu'à 1 heure, il est déjà. Et puis il va venir nous dire, je ne peux pas. C'est pas tôt. Tu ne peux pas, mais seulement on voit les enfants. Et laisse ces enfants bandits qui sont remplis autour de moi comme ça. Amen. Et même il a dit qu'il ne peut pas et puis il s'en sort. Il y a BBC qui sort, pas qui sort. En tout cas, ça va bien les fortes. Le moi-même. Alléluia, continue comme ça. Pour le chicoter. Amen. Amen. Alléluia. Donc, dis à ta soeur, c'est les choses pour procéder. Il ne faut pas mépriser. Le sorcier ne brille rien. Il ne joue pas avec vous. Toutes ces choses-là, c'est parce que vous ne connaissez pas vous faites. Et puis après, vous plaignez que ça ne va pas, je ne comprends rien. En situation, oui, mais ça ne peut pas. Parce qu'il y a des choses, il y a des erreurs que tu es tombé dans les pièges. Et surtout, quand tu es une femme, je prie pour tout. Qui ont marié une femme sorcière, ou un homme qui est sorcier. C'est bon, où tes mamans de tes maris dans faire recherche. Toujours là, ils vont partir ton corps en voyage. Parce que c'est ça. Parce que quelqu'un qui est sorcier là, lui, ce qu'il sait, c'est prendre tous ses portes. Vous ne voyez pas les enfants qui convainquent qu'il y a couché. Quand il couche là, le monsieur il prend sa bénédiction. Comme vous aussi, vous aimez la chose. Ils vont prendre bénédiction. On ne couche pas tout le monde.
C'est pourquoi prie Dieu que Dieu te donne ta femme. Et que reste fidèle en elle. Amen. Pour éviter ce genre de choses. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Priez aussi à midi. Quand tu es dans ton temps, il faut prier à midi. Ce que les sorciers font à midi se réalise à midi. Ce qu'ils ont fait à midi, ça va s'afficher. Ce qu'ils ont fait à 1h va s'afficher à 13h. Ce qu'ils ont fait à 12h va s'afficher à 14h. Ce qu'ils ont fait à 3h va s'afficher à 15h. Il y a des choses qui nous arrivent souvent dans ces temps, dans ces heures. Mais on ignore, on néglige, on méprise. Amen, on ne pas. Amen, on ne pas. Amen. Vous voyez les jeux, les sorciers, les mains sacrées, les pouces sacrés, tout ce qui peut être sacré. Si toi pour toi n'est pas sacré, tu es en danger. Et ce qui va vous demander, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme secret pour vous laisser? Contre les sorciers et les mystiques. On met le code pour éviter les pièges des sorciers. Dans le code. Oui, c'est fini. Bah, c'est fini. On vous a tout donné. Vous avez tout reçu. Les défauts. C'est bon, on regarde un peu près. Il y a des défauts. Souvent, je vous dis, non, j'ai la confiance bien descendre. C'est une bonne question. Il y a des défauts de la sorcellerie. Et c'est dangereux. Quel défaut vient de la sorcellerie, tu es en danger. Tu vois les gens qui ont des défauts, ils ont des comportements. Il veut changer, mais il n'arrive pas. Il veut changer, mais il n'arrive pas. Il veut changer, il n'arrive pas. C'est que ce défaut était donné par la société. On lui a lié. Parce que les sorciers, quand ils sont dans le monde, vous maudissez avec les problèmes. C'est qu'il y a un comportement. Vous ne regardez pas les filles, ceux qui ont regardé. Il vient et dit que ce homme-là, il a qu'à la femme, il a qu'à tous ces enfants, il a qu'à des voleurs. Est-ce que quoi qu'il fait l'assemblée de lui? C'est un défaut. Il ne paye jamais les saints. Il y a d'autres, on dit, il n'a qu'à être couché à la femme des gens. Oui. Pour qu'on puisse le tuer dedans. Tu vois le gars, il couche à la femme des gens. Il ne se marie pas. Et on l'attrape sur les femmes des gens. Jusqu'à dedans et tout la mort. C'est ce qu'ils ont dit, c'est un défaut. Mais ils sont condamnés sans suite. Il y a d'autres, on les a donné des défauts de colère. On dit, un gars qui colère, c'est qui t'a colère tous les jours. Juste un gars pour dire, par les défauts de colère, tu peux perdre beaucoup de choses. Donc ces défauts-là, ils doivent chercher la source. Voici ce qu'on va faire. C'est un élément de poisson qui est mis dans ton sang. Pour retirer à minuit, il y a les affiches qu'on fait. Tu parles dans ton défaut, si c'est pas dans quel défaut, comme ça. Hein? Voilà, elle est mariée, elle pisse le lit. Ceux qui pissent le lit souvent d'autres sont sorcières. Donc il y a deux volets. Il y a beaucoup d'autres, sur 100% des femmes qui pissent le lit, d'autres sont sorcières. Et donc on les a donnés.
Elle doit commencer à faire le lavement prophétique spirituel pour le jeter cette chose. Comme les saints de faire prier dessus, lui donner, prendre lui d'onction, elle n'a qu'à boire, elle n'a qu'à se faire, elle n'a qu'à faire paix avec tous ces efforts, juste avec nous, ça s'appelle. Sinon, ça ne peut pas partir. La couleur aussi, tu peux prendre le tout consacré beaucoup. C'est une avancée de ton heureux là. Tu sais que si c'est la sorcellerie qui sont utilisée pour nous donner ce défaut, pendant que je bois l'eau sacrée de Dieu, que ça quitte dans mon sang, ça quitte dans ma vie. Mais tu fais ça dans les jeunes dadis. Va faire ça dans la douce, au salon ou dans la cuisine. Il y a trois endroits où le diable s'est investi. La douce, la cuisine et le sang. S'il y a d'abord des sorciers, va d'abord ça là, le salon là, il aura toujours mieux. Il aura toujours réunion. Souvent vous venez, vous trouvez les bruits de bois, oiseaux, ça se retrouve dans il y a d'autres qui s'adhèrent dans ta chambre. Alors que l'oiseau n'est pas dans ta chambre, ou bien dans ton salon. Tu vois ça? C'est qu'il y a un combat entre les anges et les sorciers. C'est qu'il y a un combat. Donc il y a un combat qui se met. Quand tu trouves plus, la femme prend. Mais comme on n'est pas spirituel. Moi, souvent, je sais que les plumes. Je sais qu'il y a les oiseaux, mais je connais pour l'oiseau et puis je connais pour les anges. Donc quand il regarde, je sais que ça s'est passé, il y a un combat. Ici, la soirée à la guerre. Parce que quand on peut monter sur l'autel pour aller faire des incantations et l'ange se pose. Ça ici, là, il y a barrage. Pour arriver ici, là, il y a quelque chose, l'ange ne peut pas te laisser. Normalement, dans chaque maison, il doit y avoir un gardien. Est-ce que dans ta maison un gardien? Moi, chez moi, il y a un cap. Est-ce que toi, tu es un gardien? Oui, papa. Qui t'a dit que tu es un gardien? Les maisons où il n'y a pas de gardien, les maisons sont livrées à Satan. Les gardiens, ce sont des accords. Mais pour les enfants, il y a un prix à payer. Je vous dis ça. Tu payes ta maison de Dieu, tu peux ne pas gardien. Papa, tu es un gardien. Il y a la grâce de couverture et à gardien. Pour avoir le gardien là, il y a des sacrifices à faire. Tu dois le payer. Les gardiens que vous voyez dans les cités, on ne les paye pas. Donc quand tu as envoyé là, tu ne le payes pas. Et puis la carte est gilée. Il y a des gens qui montent à un certain niveau, disent que je veux que ma maison soit bien surveillée. Ils prennent un gardien ou bien un policier, ils le payent. Les grands ne payent pas ça. Maintenant, quand tu viens prendre un policier, tu ne le payes pas. Moi, je paie mes anges avec des chèques. Ah, c'est ça. Avec des chèques. On dit bon, tel âge, tu m'as dit tel âge pour qu'il vienne chez toi, tu dois faire 21 jours de jeûne. Si même il vient te surveiller, c'est son prix. Il doit faire quoi? Il doit le faire. Et dit, je dis, c'est tu veux tel ange là, de mouvement, de récréation. Un accord qui va me permettre. Il y a souvent, moi j'ai un accord qui me réveille. Comme ça. Je dois et puis me touche. Le doigt tient prier. Et il me lève. Et puis il va prier. Est-ce que toi tu es sur toi? Tu ne peux pas l'avoir. Alors tout ça, c'est ça le monde spirituel. Alors toi, tu n'as même pas quelqu'un pour te réveiller. Donc tu es obligé de dormir car dans le cas du dors, le diable est fait son travail sans moi. Il y a des soeurs, je vous dis aujourd'hui, quand le monde est ténèbres, les sorciers viennent dans vos maisons, ou ils viennent dans votre maison faire quelque chose.
Souvent vous partez pisser, mais vous ne savez pas. Public qui te révèle les 1 et les 2, c'est pas normal. Normalement, on pisse là-bas. Dieu me tient. Il y a pas des gens dans un endroit où tu peux pisser en esprit. Ça veut dire, si tu dois pisser là, c'est matin, tu vas venir pisser. Mais quand tu viens la nuit, c'est qu'il y a des agents qui sont là. Donc Dieu te réveille. Parce que quand tu es réveillé, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Celui qui est réveillé, on peut, mais il y a des choses qui ne sont pas faites sur toi. Il veut que tu dors d'abord. Ce n'est pas les sorciers pour souhaiter que tout le monde dort pour venir travailler. Quand il voit qu'il y a toute la prière où les gens prient en famille, feu, ne viennent pas. Si d'abord besoin, il y a une agent sorcier, et puis vous faites comme ça, mais la paix va tomber malade. Ou la personne va avoir des problèmes. Il faut avoir des conversions. Donc vous devez avoir des gardiens. C'est très important. Votre église a un gardien. Oui. Si vous demandez bien, ceux qui sont de la société, demandez les biens. Il y a Polydor. Même la rue pour pouvoir traverser ici, il y a des gens qui demandent des pièces. En fait, le problème, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Votre église, si vous prenez l'église avec ici, là, à Peter ici, les gens vont vous poursuivre comme ça, ils vont vous rejeter. Parce que les gens ont besoin de ce sont dans l'ignorance. Qu'est-ce que Dieu me disait hier quand il parlait dans son esprit? Il disait quoi hier? Pour ceux qui qu'est-ce que tu as dit hier? Ma fille. Amen. Qui encore? Elle a bien tout dit. Qui encore? Et Dieu a dit que je t'ai établi. Et ton rôle c'est de délivrer les gens qui pourraient détruire tout ce qui n'est pas bon. Tu as reçu un pouvoir pour ça. Tu n'as pas droit à avoir peur. Fais ça. Ta mort là, c'est moi je vais l'annoncer. Non quelqu'un qui va te tuer. Ça veut dire que Dieu m'a mandaté pour aller aider les gens. Mais je peux dire, est-ce qu'il ne va pas me est-ce que arriver de la capacité. C'est que vous enseignez, c'est lui qui m'a dit de le faire. Normalement, tout le monde devait là pour écouter. Parce que si vous n'écoutez pas les enseignements, ne pleurez pas. Vous êtes dans l'ignorance. Vous priez ne serez pas essentiel. Ou bien, j'ai menti. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que vous savez que quand on dort là, quand on dort, et vous parlez, quand vous dormez là, vous partez de notre mort. Quand vous dormez, vous partez de notre mort. Et dans le monde où vous partez là, il y a des esprits que vous croisez. Et dans ce monde-là, vous pouvez rester là-bas. Vous voyez les gens, ils dorment et puis ils ne se réveillent plus. Parce qu'il y a un combat là-bas. Vous n'avez jamais pris quelqu'un à se coucher, il n'est plus réveillé. Là-bas, il y a un Dieu là-bas. Donc quand vous dormez, vous partez dans notre monde, vous devez avoir la capacité d'être sécurisé. Quand on dort, il est plus fort. Devenir l'esprit, non un humain. Sinon tu vas mourir là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu dors, il ne faut plus devenir un homme, il faut devenir un esprit. Si tu veux devenir un homme. Parce que c'est les esprits qui sont qui dorment et puis ils reviennent. C'est un voyage. Sommet là, c'est un voyage. On sort d'un autre, c'est d'un autre pays, d'un autre ville, d'un autre village. Je ne sais pas quand dormir, tu peux te retrouver dans ton village. C'est pas son jour. Tu es dans ton village.
de votre école où vous êtes fréquenté, tu te retrouves là-bas. Ou ça, tu te retrouves quelque part, tu as manger les gens. Pardon, tu t'es retrouvé là. Si c'est avec des sorciers qui mangent, tu vas devenir avec la douleur ou tu risques de mourir là-bas. Il y a des gens dans le même, on les a tués et puis ils sont morts réellement. Et tous les étrangers, mon coup, ils se sont levés, ils sont morts.